Bonjour, bonjour. Oui, je suis venu mixer un de mes morceaux, enfin un single. C'est un morceau qui va sortir l'été prochain, qui s'intitule Cheza. Et j'ai choisi Molière tout simplement parce que c'est un studio qui est connu et qui nous donne toujours un bon son, ce qu'on attend en fait. Voilà. Puis, ouais, je dirais que c'était indépendamment de ma propre volonté. C'est vrai que j'ai voulu présenter ma musique autrement. C'est vrai que pas mal de gens me connaissent dans l'univers Ndombolo, Rumba, machin, machin. Mais bon, il n'y avait pas que ça que je sais présenter à ce grand public. Vous voyez? Et quand je vois mes prestations à l'extérieur, je ne présente pas seulement de la rumba, du ndombolo, je présente aussi une autre facette de l'artiste. Et raison pour laquelle je me suis dit il m'a fallu prendre plus de temps, plus de recul pour présenter cet autre univers de l'artiste que je suis et pouvoir faire une certaine différence par rapport à ce que je faisais avant. Changer de style, non, présenter un autre univers de l'artiste que oui, j'ai faiblement présenté parce que si les gens se souviennent encore de mon tout premier bébé, qui est Livre d'amour, dans lequel j'ai eu, je crois, deux morceaux qui partaient déjà dans cet univers que je présente aujourd'hui. Bon, pour ne pas dire la world music, enfin, pour un public assez élargi. Et voilà. Donc, j'avais déjà commencé faiblement à présenter mon autre univers, mais simplement, vu que les gens m'avaient connu, les gens me connaissent dans cet univers de Ndombolo, tout ça, j'ai voulu d'abord faire comprendre à ces gens-là que c'est pas que j'ai rejeté cette culture, cette musique dans laquelle je suis né, mais j'ai voulu présenter ma musique autrement pour que ça soit beaucoup plus éclectique. Voilà. Maintenant, je fais quelque chose, je fais une musique assez éclectique, comme j'ai dit, pour un public assez élargi. Une musique, un Chinois peut écouter, un Français peut écouter, un Belge peut écouter, un Américain peut écouter, peut danser aussi. Là, ici, je suis venu mixer Cheza, un des morceaux, on va dire afro, beat, dance. Cheza, c'est un mot swahili qui vient de chez moi, qui veut dire tout simplement danser. Non, on vient à peine de finir le mix et c'est un morceau qui va sortir normalement l'été prochain. Mais par contre, il y a son aîné, J'adore, qui va sortir officiellement le 1er juin et ça sera à Paris. Salut, salut! C'est Fataki Junior. Retrouvez prochainement mon nouveau single J'adore sur toutes les plateformes de téléchargement légal, médias, radio et télévision. Je sais que t'adores ça. Fataki Junior, le nouveau single J'adore. À découvrir. Donc J'adore, j'ai eu enfin bon, déjà, j'ai travaillé avec de jeunes artistes de chez nous. Il y a eu Zani Piana, qui est ici, un jeune en pleine ascension, ici en Belgique. Il est plus dans le milieu gospel. Il y a eu Aaron, Isao. J'ai eu la chance d'avoir Tony Sad, un des rappeurs congolais aussi, qui fait la fierté de la musique congolaise moderne aussi, enfin on va dire la musique internationale. Et voilà. Oui, effectivement, ça fait un moment. Beaucoup de gens me posent cette question, mais bon, d'abord c'est un grand monsieur de la musique congolaise moderne que je respecte énormément.
Et c'est un grand frère. C'est un coach pour moi, c'est un modèle. Parce que bon, je pense que 80% des jeunes Congolais rêvent de faire une carrière assez professionnelle internationale comme ce grand monsieur. Et moi, il fait partie de mes modèles. Et c'est vrai qu'il me coach, il me montre le chemin parce que mon souhait le plus ardent, c'est de faire une longue carrière musicale comme mon aîné, le Kwakanza. Ouais. Mais bon, une collaboration dans l'avenir, pourquoi pas, ouais. Ouais, ça sera peut-être, ouais. On laisse dire le temps. Oui, pour l'instant, non, tout simplement parce que je veux d'abord me focaliser sur ce que je suis en train de faire. Et là, comme je vous ai dit précédemment, la sortie officielle de mon single, j'adore, parce qu'il faut le dire, c'est un single qui va sortir le 1er juin. Et donc je vais d'abord me focaliser sur la promo de ce single à Paris. Et bon, je vais effectivement faire des sorties et faire des playbacks pour bien présenter le morceau. Et les prestations scéniques, certes, il y a pas mal de gens qui me le demandent, mais je me dis, moi je suis un maniaque du travail en fait. J'aime pas faire des trucs à vite. Je prends mon temps. Bon, il faudra bien préparer un groupe. Et ici, les artistes travaillent en freelance, donc il faudra bien éventuellement déjà tomber sur les bons musiciens et prendre le temps pour présenter ce que les gens aiment dans tout ce qui est phonographiquement parlant. Voilà. Oui, bon, moi je dirais la musique congolaise en baisse, je dirais non, non, tout simplement parce que bon, il arrive un moment, tout le monde fait la même chose. Oui, non, mais moi je dirais non, parce que bon, à l'époque, bon, si on fait un pas en arrière, on voit dans les années 80 par exemple, quand on écoutait du Zaïko, c'était du Zaïko. On arrivait directement à détecter que ça c'est Zaïko. Quand on écoutait Viva la Musica, on savait que ça c'était Viva la Musica. Quand on écoutait Wenge, et maintenant depuis un temps tout le monde essaie de faire la même chose. Il y a même les guitaristes qui jouent pratiquement de la même manière. On ne sait pas vraiment départager ces groupes. Maintenant, on a commencé. Moi, je pense qu'on fait de la musique juste pour vendre. Et on a complètement oublié que la musique, on la fait pas pour nous, quoi, on fait pour les gens. Il faudra qu'on fasse souvent attention à ceux qui écoutent notre musique. Et moi, je me souviendrai encore qu'il y a 20 ans, c'était difficile d'écouter la musique allez, ivoirienne chez nous au Congo. Mais aujourd'hui, la musique ivoirienne bat son plein. Et tu peux pas passer dans une des fêtes sans pourtant qu'on vous mette de la musique ivoirienne ou nigériane, on va dire. Parce que eux, ils ont compris la chose. Parce que nous, on s'est laissé distraire un tout petit peu. Et c'est pour ça, bon, il faut qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait quand même un changement assez radical pour qu'on puisse reprendre notre place, parce qu'on a toujours été les premiers. Moi, je suis passé par le Kenya. J'ai vu des Kenyans qui n'arrêtent pas jusqu'à aujourd'hui de danser sur les pas de la musique congolaise. Je me dis donc, jusque-là, notre musique peut reprendre sa place première, là où elle a toujours été. Non, mais justement, ils ont compris que la musique congolaise, nous-mêmes, on s'est laissé distraire. Et ils ont compris que notre musique, c'est celle qui vend et qui fait danser les gens. Et ils ont juste pris notre orchestre clair et nous ont pris nos animations et ils ont essayé de présenter ça autrement. Et nous, on est là, on clame tout qu'on est les meilleurs, on est grands, voilà, on est terrible. Mais pourtant, petit à petit, on commence à aller à l'encontre de ce qu'on dit. Mais moi, je pense que moi, je suis confiant en fait. Il y a quand même une certaine génération qui vient pour essayer de pallier à cette situation. Je pense, et je suis confiant en tout cas. Je suis un peu plus confiant. Mon pays, mon beau pays, Congo, le Congo. Moi, j'aime pas trop parler de la chose publique parce que nous, les musiciens, en fait, nous sommes mal placés.
Aveugler le peuple, non. Bon, non, on nous appelle les leaders d'opinion. C'est vrai qu'on a quand même un mot à dire. Mais moi, je pense que, bon, il y a certains artistes qui font un peu la différence par rapport à ce qui se passe. Moi, j'aime pas trop parler de la politique parce que moi, je suis déjà apolitique et j'aime mon pays. Mon souhait le plus ardent est de voir ce Congo prospérer avec tout ce qu'on a comme richesse et c'est bien dommage qu'on soit toujours assez pauvre, ou qu'on soit toujours aussi pauvre. Et je crois en mon pays et j'espère que notre pays changera très 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 bientôt. Sûrement. Un mot, je dirais que Junior Fataki est là, il est de retour. Mais bon, c'est vrai que ça fait un bon moment, il est resté silencieux, tout simplement parce qu'il voulait présenter autre chose. Et là, voilà, je reviens avec une autre direction de la musique. J'espère que mes fans à moi vont l'apprécier, d'autant plus qu'ils ont apprécié toujours ce que je fais. Et j'espère que je ne vais pas les décevoir. Et je compte être là très très bientôt sur le plan scénique pour le faire découvrir cette autre facette de l'artiste que je suis. Euh, pour tout dire, je suis assez impressionné de la qualité du travail qui a été amené ici. Donc déjà la production du morceau, les arrangements, tout était déjà vraiment très bien. Je n'ai pas eu grand-chose à faire à part mixer et c'était bien produit, c'était bien organisé. J'ai fait beaucoup de musique congolaise avant et je trouve que c'était bien organisé, qu'il n'y avait pas beaucoup d'instruments qui jouaient en même temps, qui se chevauchaient les uns sur les autres. Et c'était plus facile pour mixer, donc je suis assez content du résultat. C'est une tendance dans la musique congolaise pour moi qui est nouvelle parce que j'ai l'habitude des airs plus folkloriques, plus traditionnels. Et ici, il y a vraiment le beat plus moderne, plus européen, mais plus dansant en même temps. Donc, c'est une bonne avancée. Ici, ça a une couleur moderne et européenne que les gens vont apprécier. Maintenant, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne contrôle pas. Passer en radio, rencontrer les bonnes personnes, ça on peut pas dire à l'avance, mais moi je trouve que le morceau est sympathique et il y a un message positif, donc je pense que ça va être bien. Chiesa.